Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué l'imminente explosion de la bulle de l'IA et pourquoi, cette fois-ci, elle sera très différente de la bulle Internet. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Dans le monde de la finance mondiale, une tempête silencieuse mais très puissante est en train de se former. Une tempête alimentée non pas par les banques centrales ou les chocs géopolitiques, mais par les plus grands noms de la Silicon Valley. Une vague de dettes liée à l'expansion de l'intelligence artificielle déferle sur les marchés du crédit et selon Wall Street, elle avance assez vite pour remodeler le paysage des deux côtés de l'Atlantique. Depuis plus d'une décennie, comme vous le savez, les géants de la tech se distinguent par des bilans regorgeants de liquidités et une confiance quasi illimitée des investisseurs. Mais aujourd'hui, les règles changent clairement. Alors que des entreprises comme Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft et Oracle se livrent une course pour construire l'infrastructure d'intelligence artificielle du futur, elles se tournent vers un outil dont elles avaient autrefois à peine besoin. D'énormes montants d'argent empruntés. Cette année a poursuivi une série record d'émissions d'obligations d'entreprise. Alphabet, à elle seule, a levé plus de 17 milliards de dollars aux États-Unis et 6,5 milliards d'euros supplémentaires en Europe, marquant l'une des plus grandes opérations de l'année sur le continent. Meta est allé encore plus loin avec une vente stupéfiante de 30 milliards de dollars, attirant un carnet d'ordre historique de 125 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Même Oracle a rejoint la ruée, vendant pour 18 milliards de dollars afin de financer l'expansion de ses centres de données. Pour certains investisseurs, cette frénésie d'achat ressemble à un signe de confiance. Tout va bien, disent-ils. Mais pour d'autres, c'est un signe d'alerte. Morgan Stanley estime que les ambitions en matière d'IA du secteur technologique pourraient nécessiter jusqu'à 1,5 billion de dollars de nouvelles dettes d'ici 2028. Les stratèges de JP Morgan évaluent les besoins en dépenses d'investissement des principaux hyperscalers à environ 570 milliards de dollars rien que pour 2026. Plus de 4 fois ce qu'ils ont dépensé il y a seulement quelques années. Un tel déferlement n'entre pas discrètement sur le marché obligataire. Les analystes avertissent qu'une telle offre, même provenant d'emprunteurs de premier ordre, risque d'élargir les écarts sur l'ensemble du spectre du crédit. Certains parlent d'indigestion de l'offre. Un moment où les investisseurs ne peuvent tout simplement pas absorber de nouvelles obligations assez vite sans exiger une rémunération plus élevée. Et la pression ne se limitera pas au marché américain. L'Europe, où les investisseurs sont particulièrement avides d'une exposition de qualité au secteur technologique américain, absorbe une part croissante de ces méga-opérations. Mais il n'y a pas que les géants qui émettent de la dette. Les recherches des fonds spéculatifs indiquent désormais une vague d'emprunteurs moins bien notés qui se lancent eux aussi. Ils ne veulent pas passer à côté de l'opportunité et il s'agit d'entreprises allant de petits fournisseurs de services cloud à d'anciens mineurs de Bitcoin qui se sont réinventés en sociétés d'hébergement d'IA. Leurs plans reposent souvent sur des calendriers de déploiement ambitieux et des contrats de location promettant de gros rendements plus tard, à un moment donné dans l'avenir. Le problème, comme l'ont souligné les analystes de Man Group dans un récent rapport de Bloomberg, est de savoir si les marchés peuvent absorber autant d'émissions de moindre qualité liées à un secteur dont les perspectives économiques à long terme demeurent très incertaines. Et cette incertitude grandit silencieusement. Une initiative du MIT a rapporté cette année que 95% des organisations utilisant l'IA générative ne constatent aucun retour sur investissement significatif. Zéro. Rien. Absolument rien. Pour les prêteurs, la question n'est plus de savoir si les entreprises peuvent construire les centres de données, mais si elles pourront un jour réellement les monétiser.
Certains investisseurs couvrent déjà ce doute. Selon un article récent publié par Bloomberg, le commerce de produits dérivés liés à d'éventuels défauts d'entreprises technologiques est en hausse. C'est un signal d'alarme majeur, indiquant un changement subtil de sentiment. L'inquiétude grandit, même si elle ne prédit pas à proprement parler un effondrement. Ils reconnaissent simplement que le risque de refinancement devient très réel si l'environnement macroéconomique général s'affaiblit. En d'autres termes, lorsque des milliers de milliards de nouvelles dettes rencontrent la hausse des taux d'intérêt ou un ralentissement des bénéfices dans le secteur technologique, comme nous l'avons déjà vu, même les bilans les plus solides commencent à ressentir la pression. Tout à coup, les choses peuvent ne plus paraître aussi prometteuses. Pourtant, la demande ne s'est pas effondrée. Et c'est en fait une partie du mystère. Souvenez-vous, dans ma précédente vidéo sur le sujet, j'ai dit que l'industrie de l'IA est soutenue par des investissements massifs, vraiment massifs, impulsés par les gouvernements. Et cela s'explique par le fait que les gouvernements du monde entier, et pas seulement à Washington, perçoivent l'IA non seulement dans le contexte de la technologie, mais aussi dans celui de la géopolitique. Alors que les flux mondiaux de capitaux continuent d'affluer vers les fonds à revenus fixes, de nombreux acheteurs considèrent ces obligations comme une occasion rare de s'exposer aux entreprises les plus rentables du monde. Personne ne veut passer à côté, ce qui est naturel. Mais voici une dose de réalité. Sous l'optimisme, un changement plus profond est en train de se produire. Les analystes de Morgan Stanley avertissent que la stratégie de financement des grandes entreprises technologiques, consistant à contracter d'énormes dettes sans générer de rendement substantiel, introduit une dynamique que les marchés du crédit n'ont pas connue depuis des décennies. Les émetteurs ne sont plus sensibles au prix et c'est une grande source d'inquiétude. Lorsque les plus gros emprunteurs sont prêts à payer presque n'importe quel montant pour faire avancer des projets stratégiques d'IA, ils peuvent fausser la tarification pour tous les autres. Pensez simplement aux valorisations. Ces valorisations en plein essor qui déclenchent des signaux d'alarme dans tout le secteur. Les petites entreprises n'ont peut-être pas d'autre choix que d'aligner leurs primes, même si cela met à rude épreuve leur propre profil de crédit. Le résultat, c'est le paradoxe que nous observons tous dans la bulle de l'IA actuelle. Les bilans des grandes entreprises technologiques restent parmi les plus solides au monde. Leurs obligations sont encore considérées comme exceptionnellement sûres, mais le volume même de l'offre, combiné à l'économie encore non éprouvée de l'IA générative, crée des tensions sur l'ensemble du marché. Les investisseurs deviennent très nerveux, car un secteur autrefois considéré comme une véritable vache à lait dépend désormais d'un effet de levier d'une ampleur comparable à celle des industries les plus gourmandes en capitaux de Wall Street. En apparence, la vague d'essor de l'IA promet des avancées extraordinaires. Mais à mesure que la dette qui la soutient enfle, et elle enfle bel et bien, les investisseurs se posent une question plus fondamentale. L'avenir se construit-il sur des bases durables ou le monde s'avance-t-il vers la prochaine bulle du crédit? Laquelle des deux hypothèses est la bonne? La réponse à cette question déterminera le sort de l'économie américaine à court terme, ainsi que celui de nombreuses économies mondiales. Pour l'instant, la réponse pourrait dépendre de savoir si les milliards investis dans les centres de données d'IA finiront par générer de véritables rendements, ou si, comme tant de folies technologiques avant elle, la promesse de demain est financée par une dette que le marché n'est peut-être pas prêt à absorber. Quelles sont vos prédictions concernant la bulle de l'IA? Commentez ci-dessous, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et d'avoir pris le temps. Si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci
Comme toujours, aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. À bientôt! I will see you back here tomorrow. Bye for now.